Salut la compagnie. Alors, on a entendu aussi une chose qui m'a un petit peu interpellé, qui m'a fait sourire un peu légèrement. C'est que vous avez la maire de Paris, Anne Hidalgo, je crois qu'elle s'appelle, qui nous a dit qu'elle nous mettait au défi de vivre avec 4 900 € par mois. Bah écoute, ça, si c'est pas de l'arrogance, je vois pas ce que c'est. Alors pour une meuf de gauche, pour une femme qui est de gauche, je suis pas convaincu que ce soit tout à fait de l'humilité, ça. Voilà, donc c'est vraiment à mourir de rire. Et puis, bah, ils sont toujours à rechercher comment un Premier ministre qui fasse le poids. Donc ils ont rechoisi Monsieur Lecornu. Donc une corne plus une corne égale 2 cornes. C'est voilà, mais il faut pas qu'il nous fasse 2 cornes. Mais je veux dire, voilà, on n'arrête pas d'entendre aussi que voilà. Les Russes vont attaquer, les Russes ceci, les Russes cela, mais je suis désolé, mais en ce moment on sent qu'ils sont tous un petit peu tendus, un petit peu nerveux. Ils ont une attitude de femme qui trompe son mari, quoi. Celle qui est toujours nerveuse, qui sert juste pour rien, qui veut pas se faire prendre. C'est un peu l'utilisation qu'on voit, donc ça fait le sourire. Pas que dans le coin adverse, ils sont tout calmes, hein, tout zen. Hein. Voilà, hein. On s'énerve quand il y a 2 solutions. C'est quand on a fait quelque chose qui ne va pas, on est nerveux parce qu'on veut pas se faire prendre, ou alors on a subi un outrage. Mais la deuxième cas de figure, je pense que c'est plutôt le premier. Ouais. Donc voilà. Donc c'est un peu comique. Donc j'ai remarqué quand même, ils ont quand même vachement tendance à tout inverser dans ce pays. Donc voilà. Hein. Alors il y en a qui disent que c'est parce qu'ils sont en train de calculer pour ou que le président s'en aille ou que le président fasse l'article 16 ou qu'ils mettent quelqu'un d'autre, quoi. Que c'est une stratégie. Mais bon, au bout d'un moment, quand ça fonctionne plus, faut pas insister. Voilà, faut pas insister. Ça peut fonctionner à partir du moment où les gens ils trouvent des accords et qu'il y en a un qui se calme par rapport à l'autre, qui s'arrange. Parce que dans l'histoire, il y a toujours un agresseur, un agressé. Voilà, donc le côté expansif et le côté réservé. Hein, l'ego, l'humilité, comme d'habitude. Hein. Donc voilà. À partir du moment de toute façon où vous vous comportez pas comme le président Poutine dans son pays, qui aime son pays, et puis bon, après évidemment, il y a des problèmes aussi, hein, comme dans tous les pays, mais il se conduit quand même avec humilité par rapport à son peuple. Et de l'autre côté, vous avez des femmes qui trompent leur mari, entre guillemets, qui sont dans l'ego, dans l'agressivité, voilà, parce qu'en fait, ils pensent qu'à leur gueule. Quand on n'aime pas quelqu'un, on est dans l'ego. Quand on aime quelqu'un, on est dans l'humilité. Donc c'est tout. Moi, je sais qui c'est le mauvais dans l'histoire. Hein. Donc voilà, c'est tout. Hein. Vous pouvez demander à n'importe qui, vous dira la même chose. Hein. Quelqu'un qui est spécialisé là-dedans, bien sûr. C'est tout. Il y a deux cas de figure. On vous aime ou on vous aime pas. Bon, après, évidemment, un président, il va pas aimer chaque gens comme si c'était un proche. Mais je veux dire, aimer son peuple, un minimum, et son pays. Voilà, donc... celui qui a une attitude de femme qui trompe son mari, c'est qu'il vous aime pas trop, quoi. Ici, c'est un peu ça, hein, on a l'impression qu'on passe après. Hein. Donc voilà, ici c'est... la France est trompée de tous les côtés, elle est gangbangée de tous les côtés, la France. Voilà, j'ai envie de dire ça comme ça, et puis... la France a un peu mal au cul, là, faudrait qu'ils mettent un petit... Voilà, enfin, ils ont mis beaucoup de vaseline, au bout d'un moment, ça fait mal, mais... Faudrait qu'ils... Voilà... Ils arrêtent un petit peu, que ça cicatrise un peu quand même. Voilà. Et de l'autre côté, lui, je suis désolé, il est respecté, le président Poutine. Donc voilà. Et puis après, pour ceux qui critiquent Donald Trump, bah écoutez, il fait un peu ce qu'il peut. Et puis moi, je trouve que il a le cul entre 2 chaises, hein, comme on dit. Il récupère un pays qui est en désordre aussi chez lui, avec des opposants évidemment. Donc il peut pas non plus faire tout ce qu'il veut. Donc je dis pas qu'il est bien pour tout non plus, mais on va dire que comme on dit, on a le peste et le choléra. On va dire, on parle pas le meilleur, on parle le moins pire. Voilà. Donc, moi je suis désolé. Encore une fois, voilà, ceux qui ont voté pour lui, ils avaient complètement raison. Il a réussi à arrêter la guerre. Donc, voilà. Après, on ne sait pas si ça va durer, on ne sait pas pour combien de temps, tout ça, mais jusqu'à présent, voilà. Ça prouve bien que de toute manière, il y a des gens qui sont plus humbles et plus dans l'équité que d'autres. Voilà. Il y a des gens qui sont tellement égocentriques que jusqu'au bout, ils n'arrêteront pas. Hein. C'est jusqu'au bout. Hein. Même s'ils font ça faux, mais
Ils admettront jamais, ils admettront qu'ils ont tort ou qu'ils ont été trop loin ou quoi, jamais de la vie. Parce que c'est des gens, c'est limite de la psychiatrie à ce niveau-là. Un peu comme le président, hein. Moi je trouve. Hein. Allez, ciao les gens.